pas Macha, que nous sommes dans votre maison, dans votre décor. Asseyez-vous s'il vous plaît, dans le décor de Catherine Bluval, pour cette pièce que vous jouez tous les soirs, mise en scène par Christophe Lidon. Alors le titre de la pièce, vous me permettez quand même, La légende d'une vie, Stefan Zweig. Alors voilà Macha Merrill, le dynamisme de Alors moi je veux dire trois choses un sujet sujet, avant voilà. tout de suite pour répondre à ce qui a été dit. Moi je fais aucune gym, mais je joue tous les soirs et je vous assure que je me dépense sur scène. Hein. Donc c'est ma petite demi-heure, c'est de jouer tous les soirs. Mais tout le monde ne peut pas avoir la chance d'avoir un métier physique comme le mien. Deuxième chose, je suis d'une gourmandise épouvantable. Donc, faire un repas par jour, c'est un peu ce que je fais parce que finalement la vie vous oblige à réduire un peu l'alimentation, mais je tiens à ce que ce soit bon. Je crois que la notion du plaisir en mangeant, c'est tout de même très important. Et puis troisièmement, il y a deux choses qui n'ont jamais été dites là et que je voudrais dire. Je pense que j'ai 78 ans. Eh bien, je pense que je ne sais pas que j'ai 78 ans. C'est-à-dire que je n'arrive pas à croire que je suis vieille, que j'entre dans la vieillesse. Qu'est-ce que ça veut dire, vieillesse? Mais c'est idiot. On est un humain qui est intéressant ou pas intéressant. Et ça peut durer éternellement si, justement, peut-être il y a toutes sortes de petits trucs et des clés pour continuer à aimer la vie. Donc, c'est ça que je crois qui détermine l'aspect qu'on a et le rapport qu'on a aux autres, c'est qu'on continue à se considérer jeune. Parce que si la jeunesse est le lieu de l'invention, de la créativité, etc., alors je suis jeune. Et je ne sais pas ce que ça veut dire être vieux. La deuxième chose qui n'a pas été dite ici, c'est que je pense que ce qui entretient, c'est la curiosité. Donc, il y a dans la culture une sorte de source de jouvence. Et je vous engage d'abord tous à venir voir mon spectacle, parce que, bon, et ensuite, en général, à vous intéresser à ce qui se passe, à lire des livres, à aller dans les expositions. La culture, ce n'est pas que comme une espèce de décoration de l'existence, n'est-ce pas? Je vois que les gens considèrent la culture comme un espèce de truc en plus. Mais pas du tout. C'est tout à fait essentiel puisque ce sont des personnes un peu particulières, qui sont les artistes, qui vous donnent en anticipation sur votre temps des choses qui vont vous ouvrir l'esprit. Justement, je voudrais un peu reprendre un terme qui m'a un petit peu chiffonné. L'art de bien vieillir. C'est pas un art. C'est à la portée de tout le monde. Parce que sinon, ça donne l'impression qu'il n'y a que certaines personnes qui sont capables de trouver la façon de bien vieillir, comme chacun peut être. Mais c'est chacun. C'est ce qu'on veut porter par ce mot-là, je pense. Donc, chacun de nous est un artiste. Et l'artiste de cette musique-là. Voilà. Et moi, ce qui m'a intéressé dans cette affaire des haïkus, c'est que je crois que chacun de nous, chacun de vous, a une fibre artistique, plus ou moins développée, parce que moi j'ai choisi d'en faire mon métier, parce que je suis un peu plus douée que vous, peut-être, mais enfin, il n'empêche que je crois que chacun de nous a cette fibre-là, et qu'elle peut amener beaucoup de joie. Quand on a un certain âge, on libère d'autres choses qui sont dans l'imagination, et même dans la franchise, et même dans le culot. Aller au cinéma, aller au théâtre. Au théâtre? Vraiment, alors le théâtre, c'est l'endroit privilégié. Oui. Je vais faire un petit peu d'articles. C'est que je pense que nous, sur scène, la catharsis du théâtre, c'est que nous venons réveiller en vous vos passions, c'est-à-dire les choses que quelquefois vous écrasez, des choses que vous n'osez pas dire, que vous n'osez pas vous dire à vous-même, et vous ne dites certainement pas à la personne qui est à côté de vous, parce qu'on se ment dans la vie, on ne dit pas tout. Nous, sur scène, on dit des choses qui sont d'une force incroyable, c'est toujours un tout petit peu amplifié le théâtre, et exprès, pour vous titiller, un peu pour vous énerver. Et puis, à la fin, c'est comme une thérapie, à la fin, quand vous applaudissez, c'est à vous-même que vous applaudissez. Vous applaudissez parce que vous êtes content d'avoir pu entendre ces choses-là, les comprendre, les admettre, et peut-être changer quelque chose de votre vie ou de votre comportement. Donc le théâtre, c'est numéro 1 dans l'ascenseur émotionnel. Absolument. Mais quand même, les films, ça va aussi. Les films, c'est un peu moins bien parce qu'on est...
On n'est pas là en direct à vivre pour vous, c'est patient. Mais, et moi, alors chacun a ses arts privilégiés. Pour moi, j'aime beaucoup la peinture. Je pense que la peinture contemporaine, quand c'est des grands tableaux, on est saisi par l'inspiration d'un grand artiste, par quelque chose qui donne l'impression qu'il est très en avance sur nous, des petits lanceurs d'alerte. Nous sommes des prémoniteurs. Et donc, je vous recommande de lire, d'aller au théâtre, d'aller au cinéma et d'aller voir les expositions.